بالنسبة لك شنو هو البرلمان ولا شنو كيصلح علاش كيصلح البرلمان؟ بون البرلمان بالنسبه للشاب المغربي هو كيمثل واحد النخبه ديال واحد العناصر اللي منتخبه من طرف الشعب المغربي اللي elle est censée normalement représenter le peuple marocain donc toutes les couches marocaines donc le pauvre ou le riche donc et justement revendiquer donc justement donc les donc comment dire les demandes ديال الشعب المغربي متطلبات ديال الشعب المغربي donc c'est ça la vision qu'on a du Parlement marocain. Le Parlement sert à traiter les lois au Maroc et il y a eu beaucoup de réformes depuis l'avènement du nouveau roi M6 et c'est tout ce que je sais vu de France. À quoi sert le Parlement et les parlementaires? Au niveau du système marocain? Oui, au Maroc. Au Maroc. D'accord. Normalement, selon moi, il y a 2 chambres au Parlement. Il y en a une qui devrait représenter le peuple et non les intérêts des partis, et une autre qui représente plus l'intérêt des professionnels, etc. Et là, je peux parler du constat actuel. Alors qu'actuellement, ça n'a rien à voir. C'est les partis qui représentent leurs envies, leurs intérêts propres, au lieu de représenter l'intérêt de la nation. Et je pense qu'on a vraiment besoin de réformer le Parlement et le mode de scrutin tout d'abord, pour faire émerger un jour une majorité. Alors pour moi, les parlementaires sont censés être les représentants du peuple, au sens où ils doivent proposer des lois qui correspondent effectivement à ce que le peuple désire et qui garantissent tous leurs droits. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les parlementaires, où du moins on peut remarquer que par moment, il y a certaines magouilles lors des élections, où on voit des urnes qui ne sont pas remplies, ou certaines personnes qui vont plutôt avoir recours à la corruption ou à d'autres manières frauduleuses pour accéder à ce pouvoir aussi petit qu'il peut être, mais qui ont cette soif-là d'avoir à proposer, à gouverner, et ils oublient qu'ils ne sont là que pour représenter d'autres personnes, mais pensent qu'ils sont dans leur bon droit de profiter des avantages que cela peut leur donner. بالنسبة لك شنو هو البرلمان ولا لاش كيليق البرلمان؟ بالنسبة لي البرلمان هو كيمثل الشعب أولا، وخص كل برلماني يمثل الشعب جوسكو بو، خصو من الأول حتى الآخر il le défend sans limite et sans crainte. بالنسبة لك شنو هو البرلمان ولا لاش كيليق البرلمان؟ السلام عليكم. البرلمان مؤسسة في المغرب بغرفتين. المهمة ديالها هي تناقش المشاكل ديال الشعب المغربي بطبيعة الحال، وكذلك سن قوانين وتشريعات ومراقبة الحكومة. هادو يعني هادو المهام الرئيسية بالنسبة للبرلمان. البرلمان هو واحد المؤسسة الغاية تاعها من الناحية الأولى هو تشريع القوانين والوضع تاعها، ومن الناحية الثانية هي واحد المؤسسة تمكن الشعب من خلالها أنه يعبر على المشاكل تاعو وعلى الآراء تاعو عبر الممثلين اللي هما البرلمان. البرلمان ولا لاش كيليق البرلمان؟ البرلمان المغربي يعني الهدف الرئيسي ديالو هو المشاريع اللي كتقترحهم الحكومه. انا كنتكلم من وجهه نظر ديالي بطبيعه الحال. المشاريع كتقترحهم الحكومه والقوانين كيصدق عليهم البرلمان وكيصوت عليهم وكيقترح حتى هو، عنده كاين لجان في البرلمان كتقترح حتى هي بعض المشاريع والانشطه، وعنده كذلك الدور التحكيمي في بعض القضايا كذلك اللي كتكون صعيبه شويه، كيكون عنده دور تحكيمي حتى هو، وبطبيعه الحال هو اللي كيشكل الحكومه ملي كتكون الانتخابات في البدايه. هذا هو الدور اللي كيبان لنا. ما هو البرلمان ولا لاش كيليق البرلمان؟ البرلمان مؤسسة دستورية دورها الأساسي مراقبة العمل الحكومي، مراقبة الجهاز الحكومي، مراقبة السلطات التنفيذية للدولة، ولكن المقاربة الجديدة للبرلمان تهدف إلى إعطائه دورا تشريعيا كذلك، والمساعدة في إخراج تشريعات تكون ليس فقط رقابية على الحكومة ولكن مساعدة في التنزيل السليم للدستور المغربي، خصوصا بعد التعديل الدستوري سنة 2011. À votre avis, à quoi sert le Parlement ou qu'est-ce que c'est un Parlement au Maroc?
Au Maroc, je dirais naïvement que un parlement c'est une institution déjà qui permet aux représentants du peuple de voter des lois de parlement pour sortir des lois qui vont régir derrière le Maroc. Pour vous, qu'est-ce que c'est un parlement ou à quoi sert un parlement? Alors, pour moi, le Parlement, c'est le représentant du peuple. Et donc voilà, c'est ça. Donc il est censé le représenter, comme je viens de le dire, et défendre ses intérêts et porter on va dire, ses attentes auprès du gouvernement. Et les défendre. Donc la première question pour vous, à quoi sert un parlement ou qu'est-ce que c'est un parlement au Maroc? Ça sert à diriger le pays exactement. De quelle manière? Politique, économique, sociale. Pour vous alors, à quoi sert un parlement ou qu'est-ce que c'est un parlement au Maroc? Alors, un parlement d'une manière générale pour moi il a pour vocation d'être le reflet en fait de ce qui se passe au niveau d'un pays et de représenter les différents intérêts divergents qui existent au niveau d'un pays pour pouvoir faire dégager un compromis politique qui reflète peu ou prou les rapports de force existants sur le terrain. Alors, il se trouve qu'au Maroc, mon sentiment personnel, je ne vais pas forcément faire dans le politiquement correct, mais disons que ce qui se passe dans le Parlement marocain ne reflète pas nécessairement ce qui se passe au niveau de la société pour plusieurs raisons. Une raison essentielle pour moi est celle qui fait que fondamentalement on a un décalage fondamental qui s'établit entre les gouvernants et les gouvernés, lié au fait que malheureusement la politique reste quand même au Maroc un moyen comme un autre d'étendre son réseau d'influence et de continuer à faire de l'argent. C'est une stratégie comme une autre qui est promue, qui est très connue par nos milieux ici en France. La politique reste un moyen de faire de l'argent et d'élargir son cercle d'influence, malheureusement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne constate pas des lignes politiques claires dans chacun des partis, ce qui fait qu'on a droit à des coalitions assez surprenantes. On voit des partis aussi différents, a priori idéologiquement, que l'Istiqlal et le PJD, faire partie d'une seule et même alliance, ce qui est quand même un petit peu surprenant. Donc la dernière crise en date de la semaine dernière, où on a vu qu'on a des pertes pratiquement l'Istiqlal de la majorité, montre que fondamentalement on est plus dans une dimension de calcul où le PJD pensait déjà remplacer l'Istiqlal par le RNI. Et on est vraiment moins dans une logique où on essaye de représenter une ligne politique claire avec une droite conservatrice, une gauche qui serait progressiste, etc. Ce qui est en fait le jeu normal de la démocratie. Et c'est ça que je trouve un peu malheureux, c'est qu'au Maroc, cette scission radicale qui existe entre les gouvernants et les gouvernés donne lieu à un spectacle qui est une espèce de parodie de démocratie. J'ose espérer que ça va finir par évoluer dans les années à venir, mais bon, je vous avoue que je ne suis pas forcément très optimiste.